Bonjour, bonsoir à vous tous qui êtes en ce moment connectés sur Moubenga TV, sur Le Congo est à nous. Nous sommes avec vous pour quelques instants. Nous ne ferons pas longtemps. Nous pensons que l'actualité du Congo évolue chaque jour et nous avons toujours le plaisir de pouvoir passer ce moment avec vous pour essayer de comprendre ce qui se passe. Salut, 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 Wetouaou. Merci à vous tous qui êtes disséminés à travers la planète. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet 2019. Qui pouvait croire que Félix serait là jusqu'au mois de juillet? Beaucoup de prophéties. Il ne fera pas 2 semaines. Il ne fera pas 3 mois. Il ne fera pas 6 mois. Nous sommes le 12 juillet 2019. Le Dieu des cieux a son regard sur la nation congolaise. Et nous, son peuple, nous regardons vers lui. Notre secours, c'est lui. Les hommes passent, les hommes changent, mais Dieu reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, j'aimerais commencer cette émission en exhortant quelqu'un à croire, à espérer en Dieu. Nous pouvons espérer sur les hommes peuvent nous décevoir, mais Dieu ne déçoit pas. Le problème du Congo, il faut jamais oublier de recommander le Congo entre les mains du Seigneur. Nous pouvons réfléchir comme des hommes, parce que Dieu nous a donné cette capacité intellectuelle. Il nous a donné le cerveau pour que ça fonctionne. Tous les nerfs que Dieu a interconnectés dans la tête, Dieu n'avait pas placé ça au hasard. Ne pensez pas que Dieu se dit, bon, j'ai créé un homme, je mets les nerfs pour se communiquer. Quand tu as mal au pied, déjà au niveau du cerveau, ça te dit la localisation du mal. Ah, c'est au pied. C'est un nerf qui vous communique cette information-là. Donc, nous avons été créés avec les atouts nécessaires pour que nous puissions réfléchir, que nous puissions faire des choses ordonnées. Malheureusement, les hommes utilisent leur savoir des fois des choses qui détruisent. C'est pourquoi on parle même de science sans conscience n'est que mort de l'âme. Quand vous prenez la connaissance, la capacité, que ce soit intellectuel ou seulement une capacité humaine, parce que ce n'est pas tout le monde qui est allé à l'école. Tous ceux qui ont fait beaucoup de choses là, même dans la Bible, n'ont pas été à l'école. Dieu crée une personne déjà avec une capacité. Dans nos villages, vous voyez des gens qui font des choses avec une sagesse telle que même des personnes qui sont allées à l'école ne peuvent pas. Parce que dans l'homme, Dieu a placé des choses nécessaires pour l'épanouissement de l'homme. Donc, dans le cas de notre pays, nous prions les yeux ouverts. Nous prions, nous regardons la réalité en face. Nous réfléchissons. Ne prions pas en restant bras croisés. Non. Voilà pourquoi
Quand ça ne va pas, on dit attention. Il y a le mal qui arrive. Nous l'avons dit plusieurs fois. Et je suis curieux de voir que même certains membres de l'ancienne majorité présidentielle disent la même chose. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de diplômes pour comprendre ce que le FCC était en train de mijoter. Donc, la présence de Tambo Mwamba à la présidence, je m'excuse une minute. Patricia, what did I say? Je m'excuse encore. Donc, les enfants sont en vacances. Ils sont déjà emportés dans leurs vidéos, dans leurs films et tout ça. Ils mettent du bruit. Alors, ça m'a déconcentré. Donc, alors, je disais que la présence de Tambo Mwamba n'avait rien de démocratique. Ce sont des scénarios diaboliques pour plonger notre pays dans l'incertitude. Tambo Mwamba, sans base politique, sans parti politique, sans député, sans sénateur, sans quoi, lui-même, il est l'ombre de lui-même. On le choisit parce qu'il a une mission. Je l'ai dit il y a 2 ou 3 émissions en arrière, que c'est un kamikaze. Il vient pour tenter le tout pour le tout. Parce que Kabila est sous pression. Kabila ne sait pas par où se dédouaner. Kabila cherche Tshisekedi, Tshisekedi cherche Kabila. Mais ils ne se cherchent pas comme ça, visiblement. Quand ils se rencontrent, ils parlent. Mais politiquement, chacun dans son camp est en train de chercher l'autre. Tshisekedi tellement, c'est quelqu'un de très réservé, pas conflictuel. Il le fait de manière démocratique. Mais les autres, ils le font de manière machiavélique. Tshisekedi a le soutien total des partenaires américains qui veulent faire du Congo un grand centre de rayonnement, du rayonnement économique en Afrique, avec 60 milliards de dollars pour remplacer toute la base que la Chine a déjà posée en Afrique depuis presque 20 ans, dont les résultats peinent encore à être visibles. 20 ans au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en Angola, au Congo-Kinshasa, au Cap-Vert, presque partout en Afrique. Mais le résultat est médiocre avec les Chinois. Par contre, eux-mêmes se sont accaparés beaucoup de richesses de l'Afrique.
Aujourd'hui, la Chine, c'est une économie très puissante grâce à l'Afrique. Et les présidents prédécesseurs à Donald Trump ne comprenaient pas cette donnée-là. Ils ont beaucoup négligé. Quand Trump arrive, il dit non. Si ces gens sont devenus puissants, c'est grâce à nous, les Américains, et grâce à l'Afrique. Deux éléments. Nous sommes le plus grand client des de la Chine. Nos entreprises américaines produisent en Chine et c'est nous qui consommons ici. Beaucoup d'histoires qui viennent de la Chine. Tous les téléphones ici, c'est fait en Chine. Beaucoup de choses en Chine, ça coûte même 10 fois moins cher qu'ici. L'Amérique a beaucoup enrichi la Chine et l'Afrique a servi de soutien à l'industrialisation ou à l'industrie chinoise. Toutes les matières premières sont venues, la majorité de l'Afrique. Alors les Américains ont compris qu'il fallait changer cette donne. Il fallait récupérer l'Afrique. Récupérer l'Afrique, il faut commencer par le Congo. Parce que le Congo a à peu près les 40% de la richesse de toute l'Afrique. Au Congo, vous retrouvez les 40%. Le pétrole, nous en avons, qui n'est même pas encore vraiment exploité comme tel. Ce qu'on exploite, c'est seulement ce qui est sur l'océan là-bas, avec Sozir, cette histoire où les Congolais n'ont jamais vu clair. On ne sait même pas qui bénéficie de cet argent-là. Entre-temps, les Angolais récupèrent aussi tout ça. Mais le pétrole est à l'équateur. Le pétrole est au nord du Kasaï. Le pétrole est dans les Kivu. Le pétrole est dans les Bandundu. Le pétrole est en Ituri là-bas. On n'a pas encore utilisé tout ça. Parce que vous allez dire, oh, mais le Nigeria a le pétrole. Oui, nous aussi on en a. Le Gabon, regardez, Guinée équatoriale, nous aussi nous en avons. Même dans les eaux territoriales, nous en avons. Oh, les diamants. Oh, mais l'Afrique du Sud, ils ont les diamants. Oui, nous aussi, nous avons ça. Oh, mais l'or, les Ghana, les Mali, oui, nous aussi, nous avons ça. Ah, mais l'uranium, c'est le Niger. Oui, au Congo, il y en a aussi. Et le cobalt, et le cuivre, c'est en Zambie et tout ça. Nous avons plus que... Vous voyez, vous citez un minerai dans un pays, nous on en a. Vous citez tel minerai dans un pays, nous on en a. C'est vous dire que la somme de tous ces minéraux sont chez nous. Ça a commencé chez nous quand Dieu a créé le monde. Il a bombardé ça au Congo. Et bon, quelques étincelles de cette richesse-là est allée tomber dans d'autres pays. Oui, mais c'est ça. Le cacao en Côte d'Ivoire, à l'est du Congo, il y a beaucoup de cacao. Vous connaissez Ben Affleck? Oui, il fait le cacao congolais. Du chocolat congolais avec Ben Affleck. Oui, oui. Ils ont eu des dossiers là-bas avec un Nigérian là à l'est du Congo à l'époque. Tout ça, bon, ça c'est le passé. C'est vous dire que nous sommes une force. Nous devons dire merci constamment à Dieu. Oh no, I'm busy right now. Just move. Alors, les Américains ont dit que nous venons au Congo, nous venons investir, mais avant tout, il faut que un travail de fond. Je vous avais annoncé, n'est-ce pas, il y a 3 ou 4 jours, que des réformes
sérieuses viennent. Les Américains viennent. Ils viennent dans les domaines, dans plusieurs domaines. Et vous avez suivi hier le discours du président. Il vous a dit quoi? Les intouchables doivent se convertir. La reconversion. Fobo toube la masumu na binoba ba miyibi ya Congo, hein, les voleurs du Congo. Vous n'avez pas d'autre choix. Pour vivre dans la société congolaise, vous devez changer. Si vous ne changez pas, en tout cas, votre place, c'est en prison. C'est ça même, le déboulonnage. Et vous savez, quand je suivais le discours du chef de l'État hier, j'ai eu la chair de poule. J'ai retrouvé mot sur mot les projets du professeur Sylvain Mbumba. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Une fois là, j'avais proposé, hein, je dis, mais il y a des gens au Congo qui peuvent aider le chef. Le professeur Sylvain Mbumba, c'est un grand professeur. Attendez, est-ce que j'ai encore les images là? C'était sur la RTNC, je crois. Parce que c'est lui qui est venu avec ces concepts-là de lutte contre la corruption et tout ça. Bon, je crois que j'ai perdu l'image. Je dois avoir ça. Donc, le professeur Sylvain Mbumba a fait un travail vraiment considérable. Et quand j'ai suivi le chef de l'État hier en train de parler, j'ai retrouvé pratiquement le discours de cet homme. Voilà, je crois que c'est ça. Sur la route, il a besoin d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer, il arrête les autres, il fait passer l'autre. Sur toute la ligne, dans les universités, les professeurs demandent la corruption, un peu de tout. Mais il y a aussi des grandes corruptions qui sont générées par un certain nombre de responsables politiques et même des responsables des grandes entreprises de l'État. Et là, à grande échelle, justement, ils refusent même de payer, alors que l'argent est dans la caisse, mais ils prennent l'argent du trésor public pour corrompre la hiérarchie et tirer profit personnel. Et tout cela détruit. Mais il y a aussi des corruptions criminelles, où on s'organise justement pour détruire le pays et piller le pays systématiquement. C'est pourquoi je dis que c'est devenu comme une sorte de systémique, puisque ça entame tous les secteurs de la vie politique, de la vie institutionnelle du pays. Si le diagnostic du mal a été établi, il reste de mécanismes. Je le prends à deux niveaux, pour ne pas aller très loin. Donc, on prend le mécanisme judiciaire. Ici, je parle d'une répression chirurgicale pour pouvoir casser l'élan de la corruption. C'est-à-dire quoi? Celui qui veut doit être réprimé sévèrement, mis en prison. Prenons le cas par exemple de ceux qui corrompent au niveau des parlements, des sénats. Tous ces gens-là devront rendre compte à la justice et être réprimés, parce que ça c'est vraiment des choses qui détruisent le pays. Il y a aussi au niveau de l'éducation de base, puisqu'il faut renouveler la classe politique, il faut renouveler le personnel administratif, et donc l'éducation à la base est nécessaire. Mais la citoyenneté juste dont on parle, c'est justement cela, mais cette citoyenneté ne doit pas être réduite au catéchisme de ce que j'appelle le civisme
Donc ça doit s'étendre à tous les niveaux, mais surtout prendre en compte ce que nous appelons les démons de la dérive, dont la corruption, l'impunité et le trafic d'influence. Il faut des organes d'appui. C'est justement le projet que nous avons amené de créer un institut national d'éthique appliquée où nous devons avoir ces deux aspects. L'aspect coercitif, c'est-à-dire la répression chirurgicale, et l'aspect recherche et éducation, puisqu'il faut le faire même au niveau des enfants. Dans un contexte de corruption généralisée, les cours et tribunaux demeurent le dernier rempart. Ceci justifie la pensée selon laquelle la justice élève la nation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris l'engagement de mener une lutte sans merci contre cette gangrène pour redorer l'image ternie de la République démocratique du Congo. Nous avons dit... Vous avez suivi? Donc, moi je crois que le message du chef de l'État doit avoir été vraiment calqué sur cette émission ici. Parce que l'émission ici est passée sur RTNC à Kinshasa. Je crois peut-être que l'entourage du chef, les conseillers, tout ça, bon, ils ont peut-être... Ils ont admiré ce que notre frère a fait. S'il y a des gens, comme le président l'a annoncé, qu'il va créer une nouvelle structure qui va s'occuper de cette histoire de corruption, je préfère que le professeur Sylvain soit le coordonnateur justement de cette histoire. Parce que ça, c'est vraiment un apport au niveau coercitif, c'est-à-dire au niveau de la loi et au niveau de l'éducation, c'est-à-dire la sensibilité, la sensibilisation et la formation. Donc, les gens doivent être formés sur l'éthique, sur la moralité, les biens publics, comment on gère, comment... Donc, bref, c'était juste un petit commentaire par rapport à ce discours-là, moi qui m'a attiré, parce que quand le chef de l'État dit que tous les corrupteurs doivent se convertir, il a tout dit. Donc si vous continuez à croire que vous pouvez toujours recourir aux mêmes méthodes pour vous enrichir, cette fois-ci vous irez en prison. Vous irez en prison. Et le président a promis de signer, de ratifier cette convention africaine de la lutte contre la corruption pour que nous puissions avoir les droits, que le Congo puisse maintenant poursuivre tous ceux qui ont volé l'argent de la République, tous ceux qui ont détourné l'argent de la République à l'extérieur, qui sont allés cacher dans les paradis fiscaux. Cet argent va revenir aux Congolais. Oui. Bravo, Monsieur le Président. Ça, il faut commencer par là. Mais aussi, pour combattre la corruption, il faut surtout poursuivre avec l'idée que vous avez de payer convenablement tous ceux qui travaillent, c'est-à-dire les fonctionnaires, doivent recevoir un bon salaire. Quand on donne à quelqu'un un salaire de $100 et il y a un document qui doit être signé par, je ne sais pas, ministre, il y a quelqu'un qui veut avoir ça de manière à éviter de payer les taxes de l'État et de payer au trésor public, on lui apporte $200, on lui donne. Lui attend pendant 30 jours pour recevoir seulement $100 de salaire. $100, c'est aujourd'hui, c'est pas 160 000 francs. Vous pensez que cette personne-là va respecter les discours politiques sur la corruption? Non. Il sera corrompu, il va prendre la corruption, parce qu'il est mal payé. Mais si cette personne-là était bien payée, c'est-à-dire
Par exemple, un barème normal, parce qu'ici, quand vous travaillez normalement pendant les mois, ceux qui gagnent moins, ils gagnent 1 200 $, ici, aux États-Unis. La dernière classe là, les minimums, comment on dit encore, le salaire minimum hein, garanti. Bon, ça dépend de chaque État. Il y a des États qui sont très chers. On paye aussi, leur salaire minimum est un peu élevé. Dans d'autres États, je crois que c'est 10 $. Mais ici au Texas, je crois que c'est 8 $ quelque chose. Donc quand vous travaillez normalement, vous êtes un débutant dans une compagnie, je ne sais pas, où on fabrique des cartons, des trucs simples là, vous avez 1 200 $ les mois. Si chez nous, un fonctionnaire, je n'exagère pas, on n'a pas encore, l'économie est encore faible, on n'a pas encore une bonne production, mais quand notre pays aura atteint un niveau de production vraiment normal, chaque Congolais, on appelle quoi SMIG? Oui, SMIG, merci. Salaire minimum interprofessionnel garanti ou comment? Les I là, c'est quoi? Salaire minimum garanti. Bon, moi, vous avez compris l'idée, n'est-ce pas? Salaire minimum garanti. Donc, c'est qu'une personne peut aussi utiliser pour vivre pendant un mois. Parce que les maisons, vous pouvez être seul, n'est-ce pas? Vous avez une maison de 600 $, un appartement d'une chambre, 600 $. L'électricité, là, vous payez peut-être 60 $. L'eau, 40 $, ça fait 700 $. Votre téléphone, peut-être 35 ou 40 $, ça fait 735. Vous avez une voiture, 5 jours, 20 jours de travail, là, ça vous prend à peu près quelque chose de 80 $, arrondissons à 100 $, ça fait déjà 800, à peu près 850. Vous avez l'assurance de la voiture là, peut-être 50 $, ça fait 900. Vous avez vos 300 $ restants, vous pouvez, pour vous seul, acheter à manger, n'est-ce pas? Vous avez compris, c'est comme ça que les choses fonctionnent ici. Je n'ai pas mis tout, parce qu'il y a, si vous voulez avoir la télévision qu'on appelle ce cable, donc ça peut vous prendre peut-être encore 50 $. Bref, ils savent qu'avec ce minimum, vous pouvez vivre. C'est un minimum pour la vie de quelqu'un. Oui, le SMIG. SMIG, donc... on peut dire sécurité militaire, non? Sécurité militaire internationale garantie. Mais ça, c'est SMIG, c'est quoi encore? Salaire minimum garanti. Voilà. Donc, si chez nous, on fixe ces SMIG-là par rapport à l'indice de prix, les coûts de vie, les trains de vie comme on appelle. Ici, un pain coûte combien? 1 kilo de riz, c'est combien? 1 kilo de viande de bœuf, c'est combien? Donc, c'est par rapport à ça qu'on calcule le prix de la maison. Tout ça, c'est un travail qui n'est pas d'un seul. Chaque jour, il y a les ministères de l'économie ici, les agents qui prélèvent l'indice de prix. Donc, le prix a augmenté, le prix a baissé, le carburant, c'est combien? Tout c'est un travail qui permet à l'État de comprendre le peuple est à quel niveau. Parce que si ça ne marche pas, vous voyez les calculs que je viens de faire ici.
Si avec ce salaire-là, je ne peux pas être en mesure de payer ma maison, de payer ceci, de payer cela, demain, il y a grève, il y a révolte. La population, oui. Vous verrez que les sénateurs, les députés, ici, ils seront menacés par les électeurs qui vont dire non, ça ne va pas. On les voit souvent ici. Vous allez voir les gens au niveau de la cité. Donc ici, les communes, nous appelons Syrie, donc cité. Au niveau de nos cités, là, vous voyez des gens en train de manifester. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. On doit changer une loi. On doit peut-être faire ceci pour baisser ceci. Un homme doit vivre de son salaire. Il ne doit pas aller voler, il ne doit pas aller prendre l'argent à gauche, à droite pour vivre. Ça doit être garanti par l'État. Et l'État a des services qui sont spécialisés pour déterminer ce SMIC-là. Trump, quand il était, je crois, pendant la campagne, il avait délimité son wage à combien? C'était 12 dollars ou 15 dollars. Il avait dit quelque chose comme ça, entre 12 ou 15 dollars. Parce que vous devez dire ça à vos électeurs, que moi, quand j'arrive, je vais créer l'emploi. Quand je crée l'emploi, salaire minimum interprofessionnel. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup quand même de rappeler. Vous êtes gentil. Merci. Donc, quand je prends le pouvoir, je vais les wages, donc les wages ici, c'est le SMIC là. Je vais amener ça, je ne sais pas, à 14 dollars ou à 15 dollars. Tous les Américains seront informés. Ah bon? Il va faire comment? Il va expliquer. Voilà, je vais diminuer la taxe de ceci. Nous allons diminuer notre dépendance à tel pays qui nous fournit telle chose. Notre économie sera comme ça. Nous allons augmenter, donc nous allons créer des emplois. Nous pouvons créer, je ne sais pas, 20 millions d'emplois supplémentaires. Donc, vous voyez, il explique tout pendant la campagne. C'est ça, les États-Unis. Suivez souvent la campagne ici. Il y a des débats, Ici, on doit savoir pourquoi on te choisit. Ce n'est pas des histoires de chez nous, là où... Même quelqu'un qui n'a pas battu campagne, vous le voyez, on a affiché la liste, il est sorti député. Il est sorti sénateur, il est sorti ceci. Non, ça ne doit pas être comme ça. Donc, je disais qu'en amont, le président Félix devra avoir cette structure-là mise sur pied avec des personnes qualifiées comme le professeur Sylvain Mbumba. C'est quelqu'un, il est philosophe, moraliste, il est expert dans l'éthique, c'est son domaine, disons. Il a déjà beaucoup publié. Ce qu'il enseigne partout au Canada, aux États-Unis, c'est sur ces matières-là. Donc c'est quelqu'un qui est qui doit piloter cette structure qui pourra amener beaucoup de réformes. Parce qu'il a dit dans ce qu'il est en train d'expliquer ici, que la corruption a atteint un degré tel que c'est devenu comme un cancer dans tous les systèmes de la vie de notre pays, jusque dans des villages. Vous trouvez des petites barrières là. Il y a la corruption même là-bas. Ah, quelqu'un qui vient avec un petit sac de maïs, il va aller vendre là-bas. Oh non, pour que tu passes ici, tu dois... Ça, ce n'est pas l'argent de l'État. Ils prennent ça, ils empochent. Et si cette personne-là, c'est un ennemi, on le laisse passer parce qu'il a juste donné sa part. On n'a même pas besoin de demander sa carte d'identité, il est qui, il vient d'où. Non. Les cowboys, passe ici. Va voir le chef. Tu vas là-bas, dis 2000 francs. Tu prends, tu donnes. On ne sait pas ton identité, tu es qui. C'est ça le problème de la corruption. Et c'est comme ça que les 10 fûts d'uranium ont disparu de la Gécamine.
tous les agents qui étaient des gardes là-bas, de la sécurité, à la caméra et tout ça, tous ont été corrompus. Mais l'uranium qui est sorti, c'est un danger qui va détruire le monde. Imaginez les 2 filles là, c'est combien de bombes atomiques. Un des $100 qu'on a donné à quelqu'un, peut-être cette nuit-là, on a juste dit, des camions moi et à quoi parler, moi tu as eu le monde à piter des transport yen yoyi. Donc, hein, ça c'est en Swahili, je voulais dire pour mes frères des autres nations qui nous suivent là, que c'est un chef qui arrive vers 20h, il dit, vers 2h du matin, il y aura un camion qui vient ici. J'ai quelques histoires qu'on va sortir de l'entrepôt. Laissez passer ces messieurs-là. À vos ordres, chef. Pour que ça n'attire pas l'attention de ces gardes, le chef là, dit un peu de carburant pour votre voiture. Il laisse un petit rien là à chacun. S'ils sont à 4 ou à 5, il donne à chacun peut-être $500, 500. Quand il a $500, il oublie complètement que les notions de la sécurité existent. Quand le chauffeur là arrive pour prendre l'uranium là, dans son cœur il dit, chauffeur, fais comme si moi tu ne m'as pas vu. Moi aussi je fais comme si je ne t'ai pas vu. Tu peux t'en aller. Ce que tu as pris, je ne sais pas. Je ne m'occupe même pas. J'ai mes $500 ici. Demain, ma deuxième femme là. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par là. Je vais aller un peu prouver que je suis adulte. Quelques bouteilles de bière, ça fait tout. Aïe, 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 l'Afrique. La pauvreté, c'est pas bon, hein? Hey, Africains, la pauvreté, là, ça va tuer. Hein? Là, je parle un peu comme les Ivoiriens. Donc, vous voyez la corruption, comment elle peut exposer toute une planète, parce que seulement, le garde là, il sait que son salaire est dérisoire, il doit vivre des petites histoires à gauche, à droite. Quand un chef veut sortir vers 18h, 19h, ah, chef, à vos ordres, chef. La salutation là, ce n'est pas qu'il est, c'est pas le respect, non. Il est en train seulement de le rappeler qu'il part à la maison, il laisse toujours comme ça. Toute la journée, il était là sous le soleil, il n'a rien eu. Le chef va un peu faire descendre le vide de sa voiture. Il dit, tu prends ça, tu peux acheter le carburant. Merci, chef. Vous voyez, moralement, c'est pas bon. C'est pas ce chef-là. Moi, quand je travaille, est-ce que j'ai besoin vraiment que mon chef, avant qu'il aille à la maison, que je l'attende à la porte là pour qu'il me laisse quelque chose? Non. Et le chef là, et moi, nous tous, nous travaillons pour la compagnie. Nous tous, nous attendons les salaires. Chacun selon son niveau d'études, selon son niveau de responsabilité. C'est ça ce qui doit arriver. Quand le président prend des décisions comme ça, il faut faire suivre ça de ce que je suis en train d'expliquer ici. Il faut qu'il y ait du travail. Et un travail bien rémunéré. Et pour ça, il faut qu'il y ait de nouveaux capitaux. Le Congo est trop vaste. Il y a beaucoup à produire au Congo. Mais il n'y a pas de capitaux pour produire. Il faut organiser l'homme congolais. Il faut pousser l'homme à la production. Une politique de production globale dans tous les domaines, même les artistes doivent produire. Les musiciens, oui, ils doivent produire.
Parce que tout le monde voit les diamants, les coltans et tout ça. Non, je dis, s'il y a une politique globale dans les pays, budgétisée, des structures normales, tous les domaines de la vie nationale peuvent générer des revenus à l'État. Parce qu'il y a des taxes, il y a des frais. Vous achetez un papier, là, en tête de ceci, le papier en tête, ou tout ça, les papiers, comment on appelle encore, les imprimés de valeurs. Ah, le Congo, vous avez des termes. Hein? Vous avez les imprimés de valeurs. Imprimés de valeurs, là, une affaire d'un individu. Zoé, là, il fait fabriquer des passeports pour toute une nation. Cette histoire du passeport, monsieur le président, il faut terminer ça vite. C'est des individus. C'est leur business. « 80 millions d'habitants. Notre passeport pouvait coûter même 20 $. Parce que le coût des machines, les machines là qui servent à fabriquer ces passeports, le nombre seulement des Congolais qui ont besoin de passeports amortissent directement les prix. C'est dans des petits pays où la machine là coûte, je ne sais pas, on prend un exemple. La machine coûte 20 millions de $. Dans un pays comme le Rwanda avec 6 millions ou 7 millions d'habitants. C'est normal que par habitant, quand on divise, les passeports soient chers parce que le coût de l'investissement là, il faut récupérer l'argent. Hein, vous comprenez, même le passeport lui-même, c'est du papier, c'est pas un papier ordinaire, c'est le papier qui est conventionnel dans le monde. Hein, tout le monde utilise les mêmes papiers là parce que vous devez passer par les aéroports du monde. Vous voyez, c'est comme ça que les passeports, parce que vous allez faire ça encore et encore, utilisant les mêmes machines. Pourquoi ça doit coûter trop cher? Le retour à l'investissement était déjà dépassé depuis longtemps avec leur vol là un passeport 200 quelque chose de $. Ici aux États-Unis, c'est je crois 285. Dans d'autres pays, c'est 300. Ah, c'est... Aïe, 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 Congo démocratique. Congo Mungalade. C'est terrible, hein? On devait acheter les passeports. Si c'est trop, 60 $. Yes. Tu donnes ton argent, tu prends la photo, tu viens, tu donnes tout, tu remplis tout, tu déposes. 2-3 jours après, tu viens retirer ton passeport. C'est $1. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent comme ça. Donc, il faut créer l'emploi, encourager les Congolais à produire. Hein? Il ne faut pas toujours conception cuivre, cobalt, tout ça. Oui, nous savons, c'est ce que les Américains viennent chercher. Mais nous, on ne mange pas le cuivre, on prend le cuivre, on met dans la bouche. Non. Le cuivre, le cobalt, les coltans, là, ce sont des minéraux épuisables. Ça ne se crée pas. Quand on creuse, vous voyez vraiment que le trou est resté là. Oui, oui. Quand on prend là, quand je vois mes frères du Katanga là, hey, Katanga yetu, unaona huku, baluba mwende kwenu, ils ne comprennent pas que après 30 ans, 40 ans, il y aura des trous au Katanga. Ils auront besoin de Kasaï là. Parce qu'au Kasaï, nous on a des forêts. Bandoukou yangu, ya Katanga. Je vous dis, chez nous là-bas, vous voyez tous les bois là que vous voyez passer à Lubumbashi là. Ça vient de chez nous. Nous, on a la forêt, on a l'agriculture là-bas. Imaginez, là où vous avez fait les mines là,
ça devient stérile. Vous ne pouvez pas produire là-bas. Les minéraux, là, c'est de la chimie. Hein? Oui, on vous laisse. On vous laisse des trous partout. Et ça, vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui. Ça sont des minéraux épuisables. Mais par contre, si nous avons une bonne politique de production, vous voyez, hein, ça c'est un exemple, je voulais juste que vous puissiez voir. Comment? Attendez, ça pose un petit problème ici. Ok, j'ai ça. Vous voyez par exemple ça. C'est juste un trou. Regardez ça. C'est un trou. Il y en a comme ça partout au Katanga. Dites-moi, à cet endroit ici, vous pouvez avoir les arachides. Hein? Ici. Vous pouvez mettre les manioc à terre. C'est dans les rocs. Ça sont des rocs, les pierres. Vous ne pouvez pas amener les maïs, ça ne va pas pousser. Donc, on doit avoir une politique globale de la production. Commençant par l'agriculture, le secteur là, primaire là. Nous allons au secondaire. Donc, l'agro-industriel, on commence à chercher à transformer ce qui vient de l'agriculture. Nous allons au tertiaire là-bas. Peut-être là, c'est la commercialisation, les industries et tout ça. Les mines ne peuvent pas venir dans le secteur primaire. Non. Au primaire, là-bas, nous commençons avec l'agriculture, l'élevage, des choses là qui ne demandent pas les yeux de la tête. Pour cultiver, on n'a pas besoin de gros moyens. Pour cultiver, avec un peu d'argent, bien structuré, la production commence. Parce que la grande partie de ça, c'est Dieu. Dieu va envoyer son soleil chaque matin. Dieu va envoyer la rosée chaque matin. Dieu va envoyer la pluie. La photosynthèse va se faire dans le sol et ça va faire germer vos plantes. Et vous ne venez pas prendre le maïs, vous le faites grandir. Non. Ça va graduellement. Et ça, c'est depuis des générations, nos ancêtres ont utilisé ça sans problème. Mais les minéraux, je vous ai montré, il y a les trous qui restent. Demain, ça sera des trous partout au Katanga. Et ça, c'est grave. Donc, s'il y a la production, nous avons la richesse. Et c'est cette richesse-là qui doit être redistribuée. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas redistribué équitablement. Il y a un petit groupe de gens qui se sont accaparés de toute la richesse de la RDC. Et c'est pourquoi je dis, Monsieur le Président, nous sommes avec vous, tout le peuple congolais vous soutient dans ce combat. Il faut ramener tout l'argent qui est dans les paradis fiscaux
au Congo. Ces gens-là sont venus main vide. Kabila avec sa famille n'avait même pas une valise où il y avait un pantalon et une chemise. Il n'y en avait pas. Il avait seulement les tenues là militaires et les bottes en plastique. Il a traversé la frontière clandestin. J'aime beaucoup quand Kwebe Kimpele commence à décrire Kabila. Il dit, mais dans le système solaire, c'est la première fois que ça arrive dans le système solaire. Un immigré clandestin traverse les frontières sans passeport, ni titre de voyage. Il arrive 3 ans et demi exactement. Il devient président de ce pays-là. C'est bon sang. Lui-même s'exclame bon sang. Ah, le Congo, si c'était pour le discours, non, nous sommes les premiers. Oh, il y a des gens qui parlent bien. Mais je rêve ou quoi? Hippolyte Kanambe? Oh non. Kabila, quand il est là, en train de vouloir même comploter encore avec Tambo Mamba pour revenir au pouvoir, vraiment, il est courageux. Lui, il pouvait se dire, ouf, enfin, je me suis débarrassé de cette histoire. Parce qu'être président du Congo, mais tu dois avoir les nerfs solides. Tu sais que là, quand vous le voyez des fois, j'ai pitié de lui. On parle de tout. Tu sais que il est là calme. Ah non. Non. Tu sais que tu souffres. Les gens disent tout ce qu'ils veulent. Ils le regardent. Ici aux États-Unis, Trump, vous dites, il dit. Vous parlez, il parle. Vous l'insultez, il vous insulte. Trump, ici, ah, dit, laissez, vous jouez avec des présidents. Aux États-Unis, tu dis ne tue pas tout. Nous avons un président ici. Vous l'insultez, il vous insulte. Vous le provoquez, il va très loin. Lui ne dort pas. Chaque attaque a une réaction. Tu sais que... tu sais que dit, oh mon président, je sais, c'est pas facile, hein. Tu sais que dit, wana, ayoko sabiso, azongi simbong. Est-ce que c'est quoi azongi saka simbong? Non, mais il faut être un jour président au Congo pour sentir ce que le président sent. Il faut être dans la peau du président pour vivre ce qu'il est en train de vivre. Hein? Vraiment, c'est terrible. Donc, dès que les choses vont bien, il faut que les militaires soient très bien payés. Les magistrats doivent être très bien payés. Parce que les gens qui doivent punir, les gens qui doivent faire respecter la loi, si un policier est mal payé, vous l'envoyez pour aller arrêter, on va le corrompre, il ne va pas arrêter la personne va fuir, va sauter les murs, il est parti. Il vous dit, Mokonzi, chef, on ne l'a pas trouvé. Non, ils l'ont trouvé, la personne leur a donné la corruption, l'argent, il dit, faites comme si vous ne m'avez pas vu. Votre $50 est là. Lui, il sait qu'on le paye $70, il va prendre $50. Mais si le policier payait $400, on l'a démontré ici, diminuer l'argent de tous ces députés et sénateurs-là, diminuer leur argent, donner ça aux militaires et aux policiers. Il y aura quand même une justice, pas tellement équitable, mais acceptable. Pas équitable, mais acceptable. Hein, c'est les Français, n'est-ce pas? J'ai juste évité les mots, je fais des tournures, voilà. C'est acceptable. Un policier à Kinshasa, $400, oui, il est en mesure de prendre
on est en train de construire pour eux des camps. Ils seront dans les camps. Bon, s'il n'est pas dans les camps, il peut... Ok, une autre partie, c'est que un policier, un militaire, ils doivent avoir des réductions s'ils doivent louer les maisons ou acheter des maisons. Ça se fait ici. Un militaire, il veut acheter une maison ou il veut louer, prendre une maison en location. Si c'était $500, il peut payer peut-être la moitié. L'autre moitié, les propriétaires de la maison doivent déclarer ça à la fin de l'année dans les déclarations fiscales. Parce que l'État doit lui rembourser quelque chose. Ça doit se faire comme ça. Comme ça, il a les $400, une maison de $100 qu'il veut prendre en location, une maison de 2 chambres, salon. Il paye $50. Les 50 autres, c'est entre les propriétaires déclarent ça auprès de l'État à la fin de l'année. Ce sont des méthodes que nous utilisons ici, que nous pouvons amener chez nous. Le président a vécu en Belgique, il sait comment ces choses-là fonctionnent. Donc, nous pouvons utiliser ça pour donc, assouplir un peu la vie, alléger la situation sociale de nos militaires, nos policiers et les autres. Même chose pour les magistrats, les juges, tout cet arsenal-là qui doit faire respecter la loi pour traquer les corrompus et les corrupteurs. Il faut que qu'ils soient bien rémunérés. Donc, je crois que j'étais suffisamment clair sur ce point. Je vois dans les réseaux sociaux l'information soi-disant Bosco Ntaganda a cité le nom de Kabila comme le principal commanditaire des massacres, de tout ce qui se passe au Congo. Que ce soit vrai ou faux, moi je crois que ce n'est plus important. Parce que les Américains sont sur le dossier de Kabila. Comme lui ne se sent pas encore affaibli, il a des cartes à jouer encore au niveau de sa soi-disant majorité là. Lui, on lui a dit, tu ne seras pas poursuivi, on ne va pas prendre ton argent, mais vous avez suivi Tshisekedi a annoncé qu'on va prendre l'argent. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Il y aura des poursuites. Parce que Kabila n'a pas respecté les contrats. La part du contrat qui concernait Kabila, c'était qu'il puisse laisser les nouvelles institutions, qu'il puisse faciliter cette transition. C'est pourquoi on parle en termes d'alternance pacifique. Tu sais qu'il l'a appelé même partenaire de l'alternance. C'était parce que après leur deal avec les Américains, lui, Kabila, les Américains ont demandé à Kabila de pouvoir faciliter les choses. Parce que c'est un grand cadeau qu'on lui faisait aussi, de rester dans le pays qu'il a détruit pendant 18 ans. C'était quand même une pilule amère. Mais on dit, au nom de la paix et de la stabilité, tu vas rester dans ton pays. Tu vas continuer à faire tes business. Personne ne va s'occuper de ton argent. Mais laisse que le pays avance. Quelques troubadours ou quelques caciques ont dit non. Regardez ce qu'il est en train de faire ici. Nous allons nous retrouver dans une mauvaise situation. En principe, c'était quoi? C'était pas Kabila. Kabila avait la garantie. Mais cette garantie n'incluait pas sa famille politique. Il avait eu ces garanties-là seul. Maintenant, tous les autres de sa famille politique se sont sentis en insécurité. Ils ont dit quoi? Donc Kabila joue le jeu de se protéger, lui et sa famille. Et nous, nous sommes sacrifiés. Donc la population congolaise ici va nous massacrer. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour avoir aussi une majorité au Parlement. Comme ça,
nous allons lui dire, lui, qu'il soit notre chef. Quand vous voyez tout ce qu'ils font là, ils sont en train de faire ça, c'est psychologique qu'ils se jouent de Congolais. Ils donnent une grande importance à Kabila pour que Kabila puisse déstabiliser Tshisekedi. Parce qu'eux, et tous là, pris individuellement, ils ne pèsent pas. Tous ces gens du FCC là, pris individuellement, ils sont nuls. Politiquement et même au niveau de la population. Personne ne peut les accepter. C'est comme ça qu'ils se sont créés cette histoire de FCC pour déstabiliser le chef de l'État. Et en faisant ça, ils ont fait pécher Kabila parce que vous avez suivi plusieurs langues, se sont déliées aux États-Unis. Le vieux Cohen a dit que Kabila doit arrêter ce qu'il est en train de faire. Sinon, d'ici une année, il va disparaître. C'est déjà fait. Kabila répondra devant la justice parce qu'il n'a pas respecté les clauses du contrat. Vous voyez l'ambassadeur américain, il est toujours avec Tshisekedi. Ce n'est pas au hasard. Pour les Américains, le Congo, c'est une question de vie ou de mort. Les Chinois ne peuvent pas contrôler ce pays-là. Comme Kabila fait miroiter aux Chinois, non, continuez à me soutenir, nous sommes déjà presque tout près du but. Nous voulons déjà récupérer le pouvoir. Ça, les Américains ont dit, ça ne se fera pas. Avant que cela arrive, Kabila doit répondre de ses actes. Ils ont fait disparaître l'uranium. C'est Kabila et sa famille politique. C'est eux qui sont dans cette histoire. Tshisekedi ira où avec l'uranium? Tshisekedi là, quand vous les regardez, l'uranium là, il va aller avec ça où? Un homme de paix qui va prendre même ses adversaires, il les nomme. Vous avez déjà vu ça? Tshisekedi, c'est un homme de paix. Il pouvait prendre quelqu'un à l'IDPS là-bas. Même professeur, je ne sais pas, professeur Chilumbu. Prof, je te nomme. Parce que Matungulu, le prof, non? L'expérience dont on dit Matungulu a l'expérience. Quelqu'un est déjà né. Vous avez déjà vu quelqu'un né avec l'expérience? Non. Matungulu a été engagé un jour à la Banque mondiale. Il a travaillé et il a acquis l'expérience. C'est ça, oui ou non? Donc, on peut toujours apprendre. Oh non, c'est des questions de compétences. Vous voyez là-bas, il y a d'autres pays qui sont là. Si on voit l'insuffisance du candidat de la RDC, ça sera la honte. Mais qui vous a dit qu'à l'IDPS, ils n'ont pas un financier qui pouvait aller là-bas? Ou parmi les gens qui sont proches des cash. Je vous ai cité Noël Chani, non? 18 ans passés à la Banque mondiale. Je ne sais pas si c'est FMI ou Banque mondiale. Il ne pouvait pas aller aussi là-bas. Tshisekedi nomme ses adversaires. C'est pour dire qu'il les regarde l'intérêt du pays. Il dit, ça va. C'est normal. On se fait la guerre, nous sommes des politiciens. Mais ici, j'aimerais marquer mon histoire politique dans le pays. Il va au-delà. Il n'a pas de rancune. Il n'a pas de la haine ou de la jalousie. Il dit non, ça va, je comprends. Je vais les nommer. Pas Matungulu, nommer.
Mais Kabila va répondre. Je vois, les gens continuent à envoyer ces messages-là, oh non, Kabila devant la CPI et tout ça. Même si vous n'en parlez pas, Kabila a déjà créé une situation qui ne va pas l'échapper, qui ne va pas l'épargner. Donc voilà. Beaucoup de secrets, même si Tanganda ne parle pas. Les dossiers, c'est les États-Unis qui ont les dossiers de Kabila. Maintenant, là, à tout moment, ce monsieur-là peut devenir rien. Il peut être réduit à rien. Parce que, vous savez, en relation internationale, c'est très compliqué. Les Américains ont des problèmes avec les Chinois. Sur un point, si les Américains disent, bon, ça va, c'est vous qui protégez Kabila. Alors, si on vous donnait ça dans notre guerre commerciale que nous avons, si on vous acceptait telles conditions et vous nous lâchez Kabila, ça peut marcher? Oui! Les Chinois ne vont pas, ils vont pas réfléchir 2 fois pour protéger Kabila. Ils vont les livrer. Ok, toutes ces entreprises qui sont chez vous, l'argent qu'il a mis et tout ça, libérez ça. Ça sera fait. Ils connaissent comment ils peuvent fragiliser cet homme-là. Mais vous avez des gens qui croient avoir la politique, qui connaissent la politique au Congo, pendant que le jeu maintenant se joue à un autre niveau. Vous voyez, n'est-ce pas? Je l'ai dit. Je dis, qui est derrière Bahati? Qui a poussé Bahati à ça? Est-ce que les Américains sont là? Est-ce qu'on peut sentir leur odeur tout autour de Bahati? Ah non, je ne sais pas. Est-ce que Tshisekedi peut avoir joué quelque chose là-bas? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la politique, Chilai bena politique, benza politique. Laissez aux politiciens la politique. Regardez aujourd'hui, les FCC en morceaux, tels qu'ils sont là, ils peuvent faire semblant, non, ça marche. Steve Mikaï commence à dire non. Bahati a détourné beaucoup de millions, tout ça. Ça sont des petits combats. Qui va croire à ça? On sait que vous faites ça parce qu'on vous a promis quelque chose au FCC. C'est pour se consoler. Mais les FCC, maintenant, là, il y a la peur qui règne. La peur est dans les FCC, là. Dans les coulisses, il y a des gens qui ont déjà parlé. Ils disent non. Nous allons travailler avec le président Félix. C'est une question du temps. Kabila, enferme tous ces gens-là à Kingakati. Sinon, s'ils continuent à venir au Parlement, ils viennent te voir à Kingakati, tu vas commencer de plus en plus à voir qu'il y a des absences. Tu verras 330, l'autre fois tu vois 280. Tu poses la question, où sont les autres? Oh bon, l'autre est malade, l'autre est allé en étranger, l'autre est allé à la base, au Bandung. La prochaine réunion, vous comptabilisez la présence, c'est 250 députés. Oh, où sont les autres? Oh, les autres là, bon, il y avait l'embouteillage, ils n'ont pas pu être là à temps. Kabila, un jour, tu vas te sentir
seul. Tu vas te réveiller le matin comme ça. Tu es dans une cellule. Enlevé vers la CPI. Oui, ne t'en fais pas. Avec les Américains, oh, tu vas te retrouver dans la cellule. Donc, la drogue là qu'on a mis. Je suis où? Je suis où? Bosco Taganda vient te saluer et dit: salut messieurs. Sois le bienvenu. Oui, c'est comme ça. Les députés là sont en train de traverser. Déjà psychologiquement et moralement, ils sont déjà avec Tshisekedi. C'est une question de temps. Vous voyez, n'est-ce pas? La stratégie. Est-ce que c'est les Américains qui sont derrière? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les Européens? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Tshisekedi lui-même? Je ne sais pas. La Mouka est en pièces. Le FCC est en pièces. Cash est resté béton. Hein, comme beaucoup de gens qui sont autour du chef aiment le dire, béton. Donc voilà. Cash, très calme, Cash à tous ses enfants. Mais FCC, en débandade. La Mouka, en débandade. Bemba cherche l'emploi. Mouzito, Fayoulou cherche aussi l'emploi. Matungulu a déjà eu son emploi. Mboussa a déjà son emploi. Il est déjà là-bas, il s'occupe de Ebola, tout ça. Il est avec les HCR, il est avec Médecins sans frontières, toutes ces organisations. Il travaille déjà. Katumbi est en train de faire ses inventaires. Mais des fois, il y a 3 ans, pour le Boulaya. Oui, Makuta Ngwekwapi. Ah, Charman. Il appelle tous ses gérants. Même celui qui avait le dépôt de ciment. Makuta ya komisione. Kuyambele na ile kaye ile. Miri signé wapi. Charman. Donc, il est en train de faire. Il n'a pas le temps de perdre avec la Mouka. Il est dans les inventaires. Ça fait 3 ans. Il est à l'extérieur, oui. Il demande le compte à tout le monde. Il est restaurant, il est barisema bantu walikuwa nakuya kuri hapa. Ulikuwa naweka oh là là, Congo, voilà, le chef de l'État en Angola avec ses homologues rwandais. Bien sûr, vous n'aimez pas écouter trop ces noms-là, Paul Kagame. Mais on s'en fout, la politique, même celui que vous n'aimez pas, c'est la politique, vous devez être avec lui. Ouais. L'Ougandais Yoweri Museveni, avec sa veste déphasée. Oh, le vieux a vieilli, la veste ne tient plus. La veste est allée à côté, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec le vieux? Oh, le vieux. Le vieux Museveni, le vieux. Une très belle photo, mais sa veste là, lui dit, ça pèse ici. Il tient quand même, il est debout là, il résiste. J'aime bien la photo en question. Donc, le vieux est là. La veste,
Les tailleurs ici de l'Ouganda, je ne sais pas comment ils peuvent faire la couture comme ça. Je sais qu'ils achètent quelque part, mais cette veste-là, non mais c'est terrible. Ils étaient là. Le dossier des rebelles ougandais, des rebelles rwandais, des rebelles burundais, des rebelles de l'enclave de Cabinda, les rebelles congolais étaient sur la table. Tous ces 4 pays confrontés au même problème de l'instabilité, ils ont décidé de travailler en coordination. Dans la délégation congolaise, il y avait Vital Kamerhe, il y avait les chargés de sécurité, François Beya, il y avait le chef de l'ANER, Justin Inzoul. Donc, c'était une rencontre purement stratégique pour la sous-région. Le conflit rwandais et ougandais était aussi au menu. Et enfin, les échanges commerciaux. Donc, ils ont beaucoup parlé. Les délégations de tous ces 4 pays vont travailler encore sur les stratégies de sortie de cette crise, parce qu'il faut que le développement puisse commencer, surtout en RDC, parce que tous, ils entourent la RDC. S'il y a l'instabilité dans leur pays, donc la RDC, c'est la première victime qui partage toutes ses frontières avec eux. Du côté ouest, les militaires angolais continuent à faire leurs opérations, parce que beaucoup de gens n'en parlent pas. Ils parlent toujours des Rwandais qui sont à l'est. Je vous dis que au Bas-Congo, à Tchéla, les gens qui sont là-bas voient des militaires angolais. Ça fait déjà 2 ou 3 mois qu'ils sont là. Ils sont dans les forêts là, dans les Mayombe là-bas, en train de chercher les rebelles de FLEC. FLEC, c'est le Front de libération de l'enclave de Cabinda, si j'ai bonne mémoire. Ces FLEC-là sont tantôt au Congo-Brazzaville, tantôt au Congo-Kinshasa, tantôt dans leur enclave là de Cabinda. Ça, c'est le président angolais, pour lui, c'est une instabilité, parce que ces FLEC-là veulent l'indépendance. Cette partie-là, il y a beaucoup de pétrole. Or, le pétrole angolais, ça vient de cette... donc, la nappe qui porte le pétrole part du Congo, part de l'Angola plutôt, passant par le Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, le Cabinda là, parce que Cabinda est de l'autre côté, c'est pas du même côté. Dans le golfe du Guinée, là où il y a le Guinée équatoriale, passant par les Gabon, tout ça. Toute la partie atlantique, la façade de l'Atlantique, c'est du pétrole. Donc c'est un enjeu très capital que l'Angola voudrait, la collaboration de la RDC. Parce que si la RDC donne à ces rebelles une base arrière au Congo, ça va déstabiliser les voisins. La même chose pour le Rwanda, qui est en train de se plaindre que Kayumba, général Kayumba, a ses hommes actuellement au Congo qui se battent aux côtés des Maïmaï. Les Maïmaï que moi je connais, qui sont en contact avec nous,
Ils disent non, c'est faux. Paul Kagame cherche une raison de pouvoir venir au Congo. Nous, on dit, même s'il y a cette réunion-là, mais que chacun puisse rester du côté de ses frontières pour protéger son pays. Paul Kagame n'a aucun droit de venir chercher les rebelles de son pays chez nous. Non. Et si notre FARDC retrouve ces rebelles, il pourra les conduire vers la frontière pour qu'ils aillent dans leur pays. Ou il pourra leur demander de pouvoir quitter le territoire. La même chose au Burundi, le président burundais, lui, il n'accepte pas de rencontrer ces deux-là, Kagame et Museveni. Ce sont des gens qui ont voulu les tuer à plusieurs reprises. Alors quand il a entendu que ces deux-là seront là, il a refusé de partir. En Ouganda, c'est le même problème. Nous avons les ADF, tout ça, c'est très complexe. Le dossier sécuritaire a pris beaucoup de discussions entre les 4 hommes, mais ils ont promis de collaborer pour mettre fin à l'instabilité dans la sous-région. Nous devons vivre comme tous les autres pays, comme le Botswana, le Malawi, le Mozambique, tous ces pays jusqu'en Afrique du Sud qui vivent en paix. Ils ont de l'opposition, oui, ça c'est normal dans tous les pays. Mais les groupes de guerre, les groupuscules, non, ça n'existe pas là. Et tous ces pays-là, la SADC travaille en concert, ils se protègent, ils n'admettent pas qu'il y ait... Tous les autres pays ici, à part la RDC et l'Angola qui sont dans la SADC, nous avons des problèmes du côté nord-est. Parce que ces deux-là ne sont pas dans la SADC. L'Ouganda et le Rwandais ne sont pas dans la SADC. Voilà pourquoi nous avons des problèmes avec eux. Mais entre nous, pays membres de la SADC, il n'y a aucun problème. Et les présidents angolais et congolais devront continuer la médiation entre les deux hommes. Vous voyez que Paul Kagame est à côté de Tshisekedi, n'est-ce pas? Et Museveni est de l'autre côté. Il sépare, Lorenzo sépare Museveni de Kagame. Ils ont dit qu'ils vont continuer le dialogue. Vous le voyez là. Ça, c'est dans la salle de réunion. Mais derrière tout ça, je vous dis que c'est les États-Unis qui est là, qui pousse tous ces gens à trouver une solution rapide, parce que les choses sérieuses doivent commencer. Voilà. Le président sera en France et en Belgique vers le mois de septembre. Tous ces gens-là, moi je ne suis pas sûr, je n'ai pas confiance. Bon, il est président, il ne va pas éviter de partir. Hein. Il doit seulement être prudent. C'est tout. Prier son Dieu, le protège. Ces gens-là, ils sont affaiblis. Ils ont besoin de trouver quelques petits marchés aussi au Congo, et ainsi de suite. C'est trop d'actualité au Congo. Si on doit tout exploiter, ça sera jusque demain. Donc la réunion de la MOUCA reportée, parce que les leaders de la MOUCA soufflent le chaud et le froid. Vous pouvez apprendre demain que Bemba est parti. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? I don't think so. Ok. Merci beaucoup.
Donc, on va mettre un terme à cette émission aujourd'hui. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. Zambia nous bénisse, bon. Que Dieu vous bénisse tous. Avec Dieu, nous vaincrons.